Bonjour. Y a pas à dire, c'est quand même plus plaisant d'avoir une collection PS4 sans débordement. Mais depuis la vidéo rangement de cette collection, il y a un nouveau petit jeu qui s'est intégré. Allez hop, ça va être un éternel recommencement. Dans un an, je vais avoir 20 jeux PS4 supplémentaires et je vais devoir refaire un rangement du diable. Mais en attendant ce jour-là, il y a une autre collection parmi ma collection qui a besoin d'un grand ménage de printemps parce que c'est la dégueuleur complète et je suis persuadé que je possède des jeux que je ne toucherai jamais dans ma vie. Il s'agit de la collection Xbox One. Tiens, comme c'est bizarre, je n'ai pas encore acheté un jeu Xbox Series X depuis tout ce temps. Bah non, pas du tout, parce que malheureusement, les jeux Xbox One et Xbox Series se ressemblent tellement que je n'ai pas vraiment cette envie de me lancer dans une collection Xbox Series. Contrairement à la PS5, où les boîtes sont légèrement différentes que les boîtiers PS4. Et concernant la collection Xbox One, comme vous pouvez le constater, bah il y a beaucoup de jeux. J'ai un total de 155 jeux dans ma collection, ça fait beaucoup pour cette console, mais ils sont rangés d'une certaine façon. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, juste ici se trouvent les jeux que j'ai terminés à 100%, c'est-à-dire les jeux où j'ai débloqué l'intégralité des succès, et ils sont au nombre de 8 avec des excellents comme Crash, Cuphead, Street of Rage 4, etc., etc. Ici se trouvent les jeux terminés ou testés mais non terminés, et il y a un total de 83 jeux. Là aussi ça fait beaucoup quand même. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans l'espace des commentaires combien vous possédez de jeux Xbox One dans votre collection, je suis curieux de connaître votre chiffre. Où là je sens qu'il y a un abonné fidèle très fan de la Xbox qui va me sortir un chiffre démesuré du style 500-600 jeux Xbox. Et en dessous, eh bien, c'est là le plus intéressant, ce sont les jeux auxquels je n'ai toujours pas testé. Des jeux qui ne m'intéressent pas du tout au premier abord, et je suis d'ailleurs en train de me demander si je vais vraiment les tester un jour. Avec tout le temps pris par mes activités sur YouTube ainsi que sur Twitch, je n'ai malheureusement pas le temps nécessaire pour découvrir l'intégralité des jeux présents dans ma collection. Je suis obligé de faire des choix et je remarque que plus les jours passent et plus je possède des daubes qui ne m'intéressent plus du tout. C'est pour cela qu'un grand ménage des printemps s'impose pour cette collection Xbox One. Bien. Quels sont les jeux qui vont aller en priorité à la fosse commune de ma collection? Le choix sera très difficile. Faudra pas hésiter à me dire s'il y a un jeu que je devrais surtout pas dégager parmi ceux qui vont malheureusement dégager de ma collection. Évidemment, je ne vais pas dégager les jeux terminés à 100%. Je les ai tellement appréciés qu'il serait carrément effroyable de les dégager, sachant que la collection de jeux vidéo, c'est avant tout une collection personnelle. On doit avant tout collectionner les jeux que nous avons appréciés, mais également les jeux qui nous bottent ou qu'on a envie de tester un jour, mais au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des jeux qu'on n'a plus du tout envie de poser dans la collection pour diverses raisons. Si on commence à faire un petit ménage du côté des jeux testés et non terminés, ou peut-être des jeux terminés mais qui ne m'ont pas vraiment botté, quels sont les jeux que je pourrais dégager? Alors évidemment, Mortal Kombat 11, je le squatte tellement, je vous affronte tous les dimanches qu'il serait effroyable de le dégager. Evil Within 2, je l'ai vraiment apprécié, celui-là je le touche pas. Mass Effect Andromeda, je n'ai fait que le deuxième Mass Effect et celui-ci m'intéresse quand même, alors on va le conserver. Far Cry 5, oh, magnifique, quelle expérience incroyable j'ai pu avoir sur ce jeu. Civilization 6, j'adore ce jeu de gestion, ah non, hors de question de l'enlever. Tropico 6, pareil. Si je devais choisir mon jeu de gestion préféré, c'est Tropico. Et le 6, du coup, c'est mon préféré. Surge 2, pour ceux qui veulent, un Souls-like futuriste de bonne qualité. Immortal aussi, c'est une belle petite pépite cachée. Skyrim, on en parle pas, Tekken 7, Killer Instinct, South Park, Vermintide 2, Resident Evil 5, BioShock, Metro, Mirror Edge, Resident Evil 3. Mais regardez-moi ça, il y a que des excellents jeux qui se trouvent ici. Jusqu'à la fin de mes jours, ils resteront dans ma collection, tellement je les ai aimés. Même Zombie, il est sympathique. Rage 2, c'est le steelbook issu du collector que Bethesda m'avait offert, je le conserve. Alors là, déjà, ouf. Il y a du bon, il y a du lourd, que des jeux que je peux vous conseiller pour les personnes qui recherchent absolument des jeux à faire sur cette console. Mais n'oubliez pas, il y a tellement la dégueulure de super titres présents sur le Game Pass que vous n'avez même pas besoin d'acheter des jeux en boîte. Mais après, s'il y a des jeux que vous avez testés sur le Game Pass mais que vous avez vraiment apprécié, faites comme moi. Vous les achetez en boîte, comme ça, s'ils disparaissent du Game Pass, au moins, vous les posséderez dans votre collection. Et en plus, quand les jeux sont disponibles sur le Game Pass, les versions boîte ont tendance à bien baisser de prix. Alors, profitez-en. Ça, par contre, je vais le dégager. Ce sera le premier jeu qui partira de ma collection, c'est Rise. Il s'agit en fait de la première exclusivité de la console, mais je le considère comme une coquille vide, comme Killzone son PS4.
Trackmania, je garde. Halo 5, c'est à garder. Mortal Kombat, pareil. Sherlock Holmes, je suis très fan. Payday 2 aussi. Shenmue 1 et 2, non, je vais le garder. Fallout 4, pareil. Super Bomberman, pareil. Prête. Quoique, Trial, en y repensant, les Trials, je suis vraiment pas fan. Il se peut que ça intéresse l'un d'entre vous. Alors, si vous avez des cartes Pokémon à m'échanger ou si vous désirez le gagner lors d'un prochain concours Twitch, eh bien, il sera pour vous. L'autre Sherlock Holmes, Diablo 3, Dead Rising 2, Rocket League. Je sais pas, franchement, je trouve que la sauce ne me plaît pas vraiment. Vous êtes toujours énormément à me réclamer Rocket League en live Twitch, surtout le dimanche quand je joue avec vous. Mais quand on n'arrive pas à apprécier un jeu, on a du mal à se lancer dedans, même pour vous faire plaisir. Ce qui signifie que Rocket League ne va plus faire partie de ma collection. Je sais, vous allez me tailler parce que j'ai une plus grande préférence pour Team Sonic Racing, surtout que c'est pas le meilleur, mais vous, que voulez-vous? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et ceux qui disent que c'est de la merde et que j'ai des goûts de merde, je vous emmerde. Les jeux de golf, que voulez-vous? Je suis très fan. Ah tiens, j'ai 2 fois Mirror Edge Catalyst. Allez hop. World War 2, Tony Hawk Pro Skater 5. Ah, ça c'est l'Anal du Destin. J'ai préféré le bâton de la vérité. Je crois que celui-ci, je suis bientôt à la fin, mais je n'ai toujours pas continué. Sunset Overdrive, je l'ai à peine testé, je l'ai direct abandonné. La sauce, elle n'a pas du tout pris. C'est un jeu barré qui m'ont fait rappeler Jet Set Radio, mais ça n'a pas suffi. Surge, Dead Rising, Rock Band 4, Roi de Rage, je l'ai fini, c'est une daube, j'ai pu faire cette petite expérience en live Twitch, les rediffs sont disponibles sur ma 4e chaîne, je l'ai pas vraiment apprécié, c'est pas un énorme étron comme certaines personnes ont pu le dire, mais il est vraiment pas fameux. Je me demande qui voudra ce jeu dans sa collection, peut-être les full setters. Tony Hawk, Shadow Warrior, Dark Souls, Fortnite, Dark Souls, Doom, que des jeux à garder. Megaman 11 pareil, Redoubt, je l'ai pas encore fait, si je l'ai testé, il est bien. Alors le problème d'Okami, c'est qu'en réalité il s'agit d'un jeu qui était sorti sur PS2, c'est un Zelda-like, mais je l'ai trouvé ultra long. J'ai abandonné quand je me suis rendu compte qu'après 3 heures de jeu, je n'ai fait que 10% du jeu. Ça me saoule les jeux qui sont longs à la détente, t'as pas envie de les continuer. Alors je sens que celui-ci, il y a un d'entre vous qui va vouloir le récupérer dimanche lors du concours live Twitch. Deus Ex Manking Divided, très bon jeu, bien meilleur que Cyberpunk. Diablo 3, ça c'est l'Eternal Collection. Je l'ai en 2 fois, Diablo 3. J'ai le Ultimate Evil Collection et j'ai le Eternal Collection. Je crois que celui-ci c'est le plus récent. Alors, je n'ai pas besoin de conserver celui-ci. Hop là. Voilà, c'est fait pour la face du dessus. Oh, comme c'est immonde. Passons maintenant à la phase du dessous. Et là, vous allez voir, je pense que je vais dégager la moitié de cette collection. Dishonored 2, je conserve. Escapiste 2. Dishonored, ça c'est le premier. Avincia Vector, c'est un jeu de rythme, je vais quand même le garder. State of Decay 2, il paraît qu'il est super top. Je sais, il y a beaucoup de jeux qui sont déjà dans le Game Pass, mais je les conserve quand même dans la collection parce qu'on ne peut pas savoir s'ils vont rester éternellement dans le Game Pass. Ori, alors ça, Ori, je garde. Ça, c'est Chaos Bane, je garde aussi. Flashback Collection. C'est terminé l'époque où j'achetais des jeux uniquement pour débloquer les succès et les trophées. C'est vrai que j'avais pu découvrir de sacrées pépites cachées et j'ai pu jouer à des étrons effroyables, mais je n'ai plus du tout le temps de faire ceci. City Skyline, c'est un jeu de gestion qui fait penser SimCity. Tant que je ne l'ai pas testé, je ne vais pas le dégager. Ah bah Odyssey, alors il faut bien que je détruis le trou de balle du Minotaur présent dans ce jeu. World of West, je connais pas, ça m'a l'air de puits du fion, hop ça dégage. Sinking City, ce qui paraît il est pas si mal que ça, je vais le garder celui-là. Quant à toi, tu dégages ton fion. Devil May Cry, je garde. Crackdown 3, je garde. Tower of Gun, oui. Jagged Alliance Rage, c'est quoi ça? Overwatch, Has-Been Heroes, il s'agit du jeu Xbox One le moins cher si on enlève les FIFA. Je ferai quand même le petit test, par curiosité. Dragon Age, Chronos, je vais pas le faire. Don't Star Mega Pack, pas faire non plus. Call of Duty Ghost, non plus. Super Donjon Bros, allez non plus, laisse tomber. Metal Gear Survive, tout ça, je sais que j'aurai pas le temps de les faire. Ça sert à rien de les garder. Rock Trooper, non. Torment, Tide of non. Styx, non, je vais le garder Styx. Pharaonic Deluxe Edition. Ouais, super, il m'a l'air d'être énorme ce jeu. Strange Brigade, je prends pas. Eleven Memories Retold, on verra ce que c'est que ce jeu. Les Piliers de la Terre, un jeu acheté à Nose à 5 balles. J'ai pas vraiment apprécié les escapistes, le 1 sur la PS4, non. Technomancer, non. Marvel vs Capcom, je vais quand même le garder. Non, pourquoi je dis Technomancer? Non, je vais pas le garder celui-là. Ah, ça allez, ça tout bête, ça me saoule. Non, allez, va te faire foutre, Call of. Rad Roger, allez, Rad Roger, non. Extinction, vas-y, Extinction des Feux. Et Log Quest, je prends pas.
tous ces jeux qui iront peut-être pour vous, que des jeux là, je sais pas combien j'en ai dégagé, mais ça fait une véritable dégueulure, à tout va dans tous les sens. Et ça en fait beaucoup. J'en ai du coup dégagé, je dirais peut-être entre 20 et 30, et c'est déjà un super chiffre. Et maintenant, il faut faire du propre dans la collection Xbox One. Eh bien, c'est quand même plus joli d'avoir une collection Xbox One comme celle-ci. Regardez, j'ai encore un petit peu de place pour accueillir les prochains jeux Xbox One ou Xbox Series. Je pense que d'ailleurs que les jeux Xbox Series, je les mettrai là. Concernant le reste, ce seront que des jeux que je vais très certainement garder jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma collection. Mais étant donné que les jeux vidéo sont ma passion principale depuis que je suis tout petit, ce ne sera pas demain la veille que je vais stopper net cette grande passion. Et concernant le nombre de jeux dégagés de cette collection, je les ai calculés juste avant, et bien ils sont au nombre de 30. Ce qui signifie que je possède dès à présent 125 jeux Xbox One dans ma collection. On dirait pas que j'en ai autant en y repensant. Et concernant les 30 jeux que j'ai dégagés de ma collection, ils seront, comme je le disais, pour vous, pour les personnes qui souhaitent échanger leurs sesterces, les points de chaîne de ma chaîne Twitch, contre un jeu vidéo, et également en gain concours tous les dimanches. Ou peut-être que je pourrais vous les échanger contre des cartes Pokémon. Ça se passera sur Instagram. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de me prévenir si j'ai fait une boulette dans le choix de mes jeux dégagés, si je dois absolument conserver un jeu que j'ai retiré de ma collection. Voilà, merci beaucoup pour les pouces bleus et les commentaires, et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.